J'ai toussé pendant l'interview tout à l'heure, ça m'était jamais arrivé. Bon, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle effectivement François Laforgue. Je suis effectivement avocat à Paris. Nous avons également un bureau à Marseille. Et je suis Écologie sans frontières depuis maintenant quelques années et on se bat pour améliorer la situation des uns et des autres un peu partout en France. Et je rebondis tout de suite sur les particularités des procédures engagées ici dans la vallée. Et ensuite, je pense qu'on laissera place au débat et aux questions que vous vous poserez, parce qu'elles doivent être nombreuses sur le terrain juridique, mais vous aurez certainement d'autres questions autres que juridiques, mais en tout cas, je suis là pour vous répondre. Les procédures, donc on parle du pénal. À l'instant, on vient de parler des 540 plaintes déposées auprès des gendarmes. Donc ça, c'est l'action pénale. Le pénal, c'est d'envoyer quelqu'un en prison. Ça a pour but de dégager les responsabilités, c'est-à-dire de définir qui a commis des fautes pénales. Les fautes pénales étant plus lourdes que les fautes civiles. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est important que vous fassiez la distinction entre le pénal et le civil. Et tout à l'heure, Madame Pailly qui était à côté, disait bon, je ne devrais pas dire plainte, mais je dis plainte parce que c'est plus simple à dire. Effectivement, ce qu'on appelle plainte, c'est vraiment du pénal. Sinon, on parle de recours. Et donc, ce qu'on a proposé aux victimes, c'est de déposer des recours. Voilà. Donc, je laisse de côté pour le moment la procédure pénale. Elle est entre les mains, j'espère, du procureur de la République, qui lui va devoir, sur la base des investigations qui seront menées ou qui ont été menées par les gendarmes, il va décider s'il classe sans suite ou s'il renvoie devant le tribunal des responsables ou, plus probablement, s'il ouvre ce qu'on appelle une information judiciaire. Et à ce moment-là, il désigne un juge d'instruction pour aller plus loin. Voilà où on en est du côté pénal. On restera en contact et on verra l'évolution de cette procédure et on verra l'opportunité d'intervenir dans cette procédure, notre cabinet ou un autre cabinet. Le recours administratif, maintenant, c'est autre chose. C'est un recours qui vise à faire reconnaître la responsabilité de l'État pour carence fautive. La carence fautive, c'est quoi? C'est que l'État ne fait pas son travail. Hein, ça a été très bien expliqué, finalement. Tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, nous, on essaye de le mettre en musique juridique. Donc, les maintenant 78 pages de la dernière requête déposée pour des victimes de la vallée de l'Arve, eh bien, cette requête, elle va essayer de tenir compte de tout ce qui s'est dit au niveau scientifique, médical, en termes de pollution et d'inaction des pouvoirs publics. On essaye de le formaliser dans une requête. Donc on a d'ores et déjà engagé 2 recours. On en engage cette semaine une douzaine d'autres. On commence aujourd'hui par lancer une nouvelle procédure pour des personnes qui connaissent des problèmes médicaux liés à la pollution de l'air. C'est-à-dire des personnes pour lesquelles on a pu identifier des pathologies qui sont connues comme pouvant être liées à la pollution de l'air. Alors on ne dit pas dans nos requêtes systématiquement que la maladie est survenue par la pollution, mais en tout cas pour certaines pathologies qui étaient préexistantes, elles se sont aggravées à cause de la pollution. Donc quand bien même les personnes seraient venues d'une autre région avec une maladie, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, les personnes qui sont venues dans cette région n'étaient pas malades, elles le sont devenues quand elles sont arrivées quelques années après être arrivées dans la région. Mais quand bien même ça aurait été le cas, ce n'est pas grave. S'il y a une aggravation des symptômes, une aggravation des problèmes respiratoires des enfants, des personnes fragilisées, que sont notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont un terrain favorable. Voilà. Donc, on engage cette procédure, comme on l'a fait ailleurs en France. On l'a fait à Paris, on l'a fait à Lyon, à Lille. On l'a fait également pour d'autres victimes qu'on défend. On a engagé des recours contre l'État pour les victimes de l'amiante. On a gagné. On pense qu'aujourd'hui, la situation juridique permet d'engager des procédures pour les victimes de la pollution de l'air. Il y a différentes décisions qui ont été rendues récemment par la plus haute juridiction européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, en 2017 et avant en 2014, sur la question de la pollution de l'air. Il y a des recours engagés par la Commission européenne contre l'État français pour inaction, mais ce n'est pas nouveau.
c'est depuis 2009. La première procédure lancée par la Commission européenne, c'était en 2009 pour insuffisance des moyens mis en œuvre par l'État français. Et puis, on a une décision du Conseil d'État qui date de juillet 2017, qui nous laisse penser qu'on peut obtenir gain de cause. Ça, c'est pour vous dire que nos chances de succès, elles sont réelles, que la situation particulière de la valère de l'Arve nous laisse penser qu'on a encore plus de chances de succès qu'ailleurs, parce que vous êtes dans un lieu enclavé, parce qu'on a laissé s'installer des industries polluantes, alors qu'on doit tenir compte de la spécificité de la région, et parce que, eh bien, il y a beaucoup de problèmes médicaux qu'on constate dans la vallée. Comment ça se passe? On dépose une première demande auprès des personnes concernées qui sont les ministres et les préfets, et ensuite, 2 mois après, on saisit le tribunal administratif de Grenoble en l'occurrence. Et ensuite, on attend quelques mois pour avoir une audience. On espère obtenir le mémoire du ministère et le mémoire des préfets. On connaît leur argumentation. On connaît leur argumentation parce qu'à Paris, on a déjà reçu des mémoires du ministère ou de la préfecture. Argumentation, franchement, se défendre comme ils se défendent, ça ne va pas vous inciter à renoncer, je vous assure. Hein, c'est des arguments du type, mais cette personne, si elle n'est pas bien à Paris, elle pourrait déménager. Et c'est moins mieux. Hein, donc je vous conseille à tous de déménager, c'est la solution. Voilà. Bon, alors toujours est-il qu'en termes de procédure, c'est ça qu'on vous propose. Avec ce calendrier-là, on espère une audience devant le tribunal administratif de Grenoble, je disais, fin 2018 ou en 2019. On pense que l'action collective est très importante. Les 540 personnes qui ont déposé plainte, pour certaines d'entre elles, ou pour la plupart d'entre elles, connaissent des problèmes médicaux. Ces personnes-là sont légitimes à engager une procédure devant les juridictions administratives. Cette procédure, elle vise, 1, symboliquement, à faire reconnaître la responsabilité de l'État. 2, à faire payer l'État, à faire indemniser les préjudices. Parce que les préjudices sont très importants. Parfois, vous ne les formalisez pas, mais ils existent. L'angoisse de vivre dans cette région, l'angoisse de se lever le matin en se disant quelle va être la qualité de l'air aujourd'hui. Est-ce que la girafe, ben, le curseur, il va être haut ou bas pour mes enfants? Est-ce qu'il va se faire punir encore aujourd'hui? Est-ce que le préjudice de contamination, la pollution de l'air, les gaz d'échappement, mais la pollution de l'air aussi, ce sont des cancérogènes certains déclarés par le CIRC en 2012-2013, par le Centre international de recherche contre le cancer. Donc on est dans une situation où il y a des préjudices importants, outre les préjudices médicaux liés aux bronchites à répétition, aux otites, etc., etc. Ces préjudices, ils peuvent être réparés. Donc on demande des sommes d'argent. Mais c'est un droit, c'est pas un privilège pour ceux qui sont malades, du fait de la carence de l'État. C'est un droit. Et ce droit, on pense que par la condamnation de l'État des sommes d'argent, eh bien peut-être que ça va inciter l'État, les autorités publiques, à prendre des mesures adaptées. À prendre des mesures qui vous permettront de vivre dans un environnement plus sain. C'est l'objectif final de cette procédure qu'on souhaite engager, et je disais, il faut l'envisager comme une action collective. Plus vous serez nombreux, plus ça aura d'impact devant les juridictions administratives. C'est comme ça que nous avons pu gagner des combats qu'on a pu mener à amiante, pesticides et autres. C'est par la multiplication des cas et la solidarité, l'entraide, ce que vous faites très bien ici dans la vallée avec l'aide d'Écologie sans frontières et de Corps la République. Il y a toujours une question qui trotte dans votre esprit quand vous voyez un avocat, c'est mais combien ça coûte? Donc pour ceux qui souhaitent engager cette procédure, qui envisagent d'engager cette procédure, je me dois quand même de donner quelques éclaircissements sur ce point. On envisage, pour le contentieux qui vous intéresserait, c'est-à-dire les recours devant le tribunal administratif, de faire jouer ce qu'on appelle les protections juridiques qui figurent dans les contrats d'assurance habitation de certains d'entre vous. Vous avez peut-être cotisé à cette protection juridique, ça permet d'obtenir une somme d'argent qui couvre une partie des frais de procédure. On espère, par la multiplication des dossiers, on espère pouvoir être, nous, couverts des frais initiaux avec cette garantie protection juridique. Ça nous permettra d'avancer, de continuer à faire ce travail important qu'on fait actuellement avec le collectif et avec Écologie sans frontières. Et ensuite, on vous demanderait ce qu'on appelle un honoraire de résultat, qui est une partie, une petite partie, rassurez-vous, de ce que vous pourriez obtenir si nous gagnons. Et si nous perdons, ben rien du tout. Voilà. Donc l'idée qui sous-tend notre intervention, c'est que ça vous coûte le moins possible au départ.
voire rien du tout, que ce soit votre assurance qui paye, et que si jamais on gagne, tout le monde est content, vous parce que la situation ici dans la région s'améliorera, nous parce qu'on sera payé. Et donc c'est une procédure qui nous semble intéressante également à ce titre-là. Je voulais évoquer cette question-là. Quant à l'organisation, et j'en termine comme ça, j'aurais dit à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'intervention d'un cabinet d'avocats. Nous sommes un cabinet parisien, avec un cabinet à Marseille également. Nous sommes plus nombreux à Paris. Nous sommes spécialisés sur les questions de travail, santé, environnement. Nous avons défendu, je disais, les victimes de l'amiante, de la légionellose, des pesticides, des victimes d'AZF. Nous intervenons sur la plainte pénale qui est déposée aujourd'hui à Fos-sur-Mer et pour les riverains de la pollution à Fos-sur-Mer. Et nous intervenons sur différents sites de pollution, où il y a de la pollution un peu partout en France, et également pour des victimes de dommages corporels. Et nous sommes plus d'une quarantaine, avec 16 avocats spécialisés, nous espérons l'être, sur ces questions-là. Voilà, vous voyez que ça a été un discours beaucoup moins enflammé et moins intéressant que les précédents, mais en tout cas j'espère vous avoir apporté quelques éclairages. Merci. Très intéressant.